je ressemble à une nonne, comme ça. Je viens de laver mon visage, ça tire. Il faut que je fasse quelque chose là. Ce teneur il est incroyable. Je suis de retour. On va faire un chit chat make-up, ok? Je vais mettre ça pour les lèvres. Il y a eu tellement de choses dans l'année 2024. Vous savez que je parle très peu de moi, mais là je vous dois des explications. Oui. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 2 trucs. La raison pour laquelle j'ai archivé mes vidéos et ce qu'il y aura sur la chaîne. Parce que oui, j'ai tout archivé, comme vous l'avez vu. Et franchement, vous m'avez bien attrapé le col. T'as tout archivé, maintenant il y aura quoi? Je suis là, ok. Si je dois faire un bilan de l'année 2024, je crois que ça a été une de mes meilleures années. Surtout vers la fin de 2024. Je pense que vous avez tous remarqué mon absence sur mes réseaux. Le fait que je poste moins, je filme moins. Et j'ai vraiment de moins en moins d'interaction avec vous. Même dans les commentaires, vraiment, c'est très rare de me voir répondre aux commentaires. Quand je réponds, vraiment, c'est que vas-y, c'est bon, c'est le petit moment où je me sens bien et je me dis allez, let's go. Des fois, je poste juste et puis je passe à autre chose. Franchement, ça a été un mélange de n'importe quoi. Tout simplement parce que je ne savais absolument pas quoi poster. J'avais vraiment le syndrome de l'imposteur en fait. Je me sentais plus légitime de poster mes vidéos make-up. Il y a plein de vidéos que j'ai filmées que je voulais poster. Mais je vous promets, en fait, juste pour ne pas les poster, je me forçais à me dire que la vidéo n'était pas parfaite et qu'il manquait plein de choses. Donc je ne vais pas la poster. Alors que la vidéo n'avait rien. J'avais juste peur de la poster, je ne sais pas pourquoi. C'était pas que sur YouTube, c'était partout. C'était sur tous mes réseaux. Que ce soit sur YouTube, Insta, TikTok, partout. J'étais persuadée que ce que je faisais n'était pas intéressant. Ce que je faisais n'avait pas lieu d'être là. J'avais plus l'envie de faire quoi que ce soit. Franchement, si je dois l'expliquer autrement, dites-vous que ces dernières années, j'ai escaladé la mauvaise montagne. Au sommet de cette montagne-là, j'étais persuadée que se trouvait mon bonheur, ma joie, ma liberté, tout ce qui en suit. Je ne me rendais pas compte en fait que c'était absolument pas la bonne montagne. Et me dire que, ah ok, il est vraiment temps que déjà je redescende de cette montagne, que je trouve la bonne montagne et que je commence à l'escalader. Ça a été extrêmement difficile, émotionnellement parlant. Franchement, je vais vous dire, si ce n'est pas par la grâce d'Allah, je vous promets que là, à l'heure actuelle où je vous parle, je serai en dépression. Pas les mini-dépressions, mais dépression totale. Vraiment. Sans blaguer. Et je suis tellement reconnaissante. Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis reconnaissante tout simplement en fait de me retrouver aujourd'hui devant vous avec la paix du cœur, mais vraiment comme je l'ai jamais eu. Ce que tu penses être bon pour toi ne l'est pas. Ce que tu penses être mauvais pour toi l'est. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai bien enregistré dans ma tête et je vous promets, quand on vous dit que Dieu est bon, c'est que Dieu est vraiment bon. Pour le concealer, je vais utiliser celui de chez Shiglam aussi. C'est un concealer qui est très clair. Concernant le port de voile, vous savez déjà de base que je suis musulmane. Rassurez-moi, c'est quelque chose auquel je pensais depuis très longtemps. Je ne dis pas que je suis en train de faire les choses parfaitement, genre que je suis parfaite là maintenant, absolument pas. Je suis débutante, d'ailleurs je ne sais toujours pas attacher mon foulard parce que c'est la première fois vraiment de toute ma vie que je porte ça et je suis en train d'apprendre. Donc les erreurs, je vais en faire. Parce qu'on pense que c'est facile, hein. On pense que c'est du jour au lendemain, on prend, on le met sur la tête. Mais quand je vous dis le cheminement, c'est tellement dingue. Waouh, je pensais que j'allais devenir folle carrément sans vous mentir. Folle. Parce que vu les pensées que j'avais, vu comment je voyais les choses, vu comment je voyais la vie, j'en ai eu marre en fait. Je me suis dit, ok, c'est bon, t'as au cool. Là, je suis fatiguée en fait. Pendant des années, j'étais là, je pensais que je savais ce que je voulais, je savais ce que je faisais. Et tout m'est explosé vraiment dans la figure, like never, sur tous les points en fait. Partout. Et je me suis dit, mais en fait, à quoi je joue? Stop! Mets tout entre les mains du Tout-Puissant. Pourquoi tu es là à vouloir tout savoir, tout contrôler, tout ça? Et vu le changement de mindset que j'ai eu après tous les problèmes, toutes les déceptions, franchement, je me suis dit, mais à quoi bon vraiment? À quoi bon? C'est bon, concentre-toi sur le plus important, c'est tout. Franchement, c'est tout, hein. Franchement, alhamdoulilah. J'ai pas eu de grand déclic ou quelque chose de dingue pour me pousser. C'est la raison pour laquelle j'ai archivé toutes mes vidéos, parce que bien sûr, sur toutes mes autres vidéos, je porte des perruques et c'est même très rare qu'on puisse me voir même avec mes vrais cheveux et tout. Bref, donc je me suis dit, écoute, archive tout, reviens en force, fais les choses correctement, fais les choses que t'aimes et franchement partage tout ce que t'aimes avec ta communauté. Et tu sais comment tu vas gérer les choses cette fois-ci. Tu sais là où tu vas, tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu vaux surtout. Donc arrête de te casser la tête
et vas-y fonce. Parlons de vos réactions sur Insta et même sur YouTube. Franchement, vos commentaires, j'ai aimé, ça m'a fait très très plaisir. Je vais pas vous mentir, ça m'a un peu stressée parce que je savais pas trop comment vous expliquer ça. Je savais pas trop comment emmener le sujet. Like, au début, je voulais vraiment venir sans parler de ça. Mais j'ai eu quand même beaucoup de messages qui m'ont posé des questions et surtout des gens qui comprenaient pas ce qui se passait. J'ai dit bon, je me dois de vous expliquer, je peux pas vous laisser dans un flou immense comme ça. Voilà, maintenant vous savez pourquoi les vidéos sont en privé. Je finis de mettre la poudre puis je continue, ok? Maintenant on va venir sur le sujet de est-ce que je compte toujours faire les vidéos que je faisais avant? Comment ça va se passer? Comme je vous l'avais dit dans le post YouTube que j'avais fait, il n'y a absolument rien qui va changer. Je vais continuer à faire ces vidéos là parce que tout simplement j'aime faire ce style de vidéo. Je suis Shamhe, je ne change pas. Je vais continuer dans ce style de make-up et tout. Sachez que j'ai beaucoup douté aussi sur ce style de make-up. Fallait voir comment j'étais là. Ouais, non, franchement, je suis fatiguée de ce style de make-up. Je pense qu'il est temps de changer, de devenir une nouvelle personne. Oh, mais qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai pas fait vraiment? Bref, tout ça pour vous dire, il n'y a vraiment rien qui va changer. Le style make-up coréen, je continue. Asiatique, make-up asiatique tout simplement, coréen, japonais, chinois aussi. Je continue parce que j'aime beaucoup. Il y aura 2 nouveautés sur la chaîne. Je vous fais la liste. Écoutez bien parce que si vous continuez à m'envoyer des messages pour me demander, je vais me fâcher. Donc voilà. Tout ce qui est Korean makeup, Japanese makeup, Indian makeup, on va continuer parce que j'aime toujours et je compte vraiment vous apporter des nouveautés dedans. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur un e-book. Je ne sais pas en fait encore si je dois vous le faire en mode e-book ou si je dois vous le faire en format vidéo pour des formations de comment réussir vos make-up asiatique correctement parce que je continue toujours à avoir beaucoup de questions sur ça et j'ai envie de vous aider encore plus et vraiment vous les faire en mode plus professionnel et tout. Donc je suis en train de travailler sur ça. Je vais bientôt vous en parler plus dans d'autres vidéos ou bien même sur Insta. Je verrai bien comment je vais communiquer sur ça. Donc voilà, les nouveautés qu'il y aura sur la chaîne, le glow up, développement personnel et les vlogs. Oui, les vlogs, ça fait des années que je vous dis que j'ai envie de faire des vlogs, mais que je ne suis jamais vraiment là pour les vlogs. Mais je suis partie pour vous faire des vlogs de malade, vraiment cozy, like never. Ensuite, développement personnel et glow up. Sachez que ces 2 choses-là, c'est les choses sur lesquelles j'ai le plus travaillé en 2024. Vu comment 2024 là s'est passé, déjà les années d'avant, comment ça s'était passé. Depuis le début, en fait, j'ai commencé tout ce qui est développement personnel, glow up, tout ça, parce que j'en avais extrêmement besoin. Et quand je vous dis que j'ai appris des choses qui ont été extrêmement utiles pour moi et que je sais que ça peut être utile pour n'importe qui, je me suis dit vraiment, cette chaîne-là ne sera pas juste une chaîne de make-up, de fashion, tout ça, c'est bien. On va mettre ça dans le côté glow-up, mais dans le développement personnel, vraiment, ça doit être aussi une chaîne de thérapie. Une chaîne où on va se retrouver, on va parler des choses qui puissent aider les autres à mieux avancer dans leur vie. Donc voilà, je ne veux pas être là juste pour faire des make-up et tout. Je veux vous apporter mon aide aussi, être plus là pour les autres, les aider et je vais vraiment tout donner. J'ai tellement de choses à partager avec vous. Récap de tout ce que j'ai dit. J'ai archivé mes photos et vidéos parce que maintenant je suis voilée. Ensuite, il n'y aura aucun changement sur la chaîne. Il y aura toujours les make-up Korean, Japanese and Chinese make-up. Et pour finir, il n'y aura pas que make-up fashion. Il y aura des vlogs maintenant. Il y aura le développement personnel et le glow-up. Je pense que le glow-up, on peut le mettre déjà du côté make-up et fashion. Parce que moi, quand on parle de glow-up, je vois ça vraiment juste très physique. Donc voilà. J'espère que ces explications vous ont aidé. J'ai pas voulu rentrer un peu trop dans les détails parce que je vous ai dit, j'ai pas parlé de ma vie personnelle sur les réseaux. Dans toute cette histoire, j'espère vraiment que vous serez là dans ce nouveau chapitre de ma vie. En tout cas, j'ai vraiment très hâte de commencer cette aventure avec vous. Et ce nouveau chapitre, il est tellement beau que je vous le souhaite à vous tous en fait. J'ai reçu un crayon blanc de chez Dior et j'ai envie de le tester. J'aime beaucoup, il est vraiment très facile à appliquer, il est très crémeux et ça ne fait pas les résidus bizarres.
les yeux. Maintenant, je vais mettre les fossiles et je reviens. Donc voici le résultat avec les fossiles. Je suis contente, j'aime bien. Habituellement, quand je mets des fossiles, ça fait trop. Mais ces fossiles là sont vraiment très naturels, donc ça va. Le même blush que tantôt pour les yeux. Et comme vous pouvez voir, il est bien pigmenté. Je vais venir appliquer ça ici. Voilà. Maintenant, on va faire ma partie préférée, les lèvres. Je ne vais pas des ombrages trop foncés en fait. Je vais venir prendre cette couleur que j'ai mis sur les yeux aussi. Bien sûr, vous savez que j'aime pas les lèvres mat, donc je vais mettre un peu de glace de chez Dior. Le make-up terminé. We are done.